Mais qu'est-ce qu'on est nul. On est probablement sur le pire match du Real Madrid à domicile depuis le début de la saison. Pendant qu'on est là à attendre une progression, à chaque match, ils font le contraire. Lors du dernier match face à Bilbao, on avait tellement bien joué, mais je savais qu'il fallait pas s'enflammer. Fallait pas s'enflammer. Y a pas plus gros vendeur de rêve que cette équipe du Real Madrid. Regardez comment on a joué aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a montré face à Bilbao. Finalement, je me demande même, on est deuxième là, pourquoi? Si même le 18e nous met en difficulté. Aujourd'hui, on a joué face au 5e. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le match n'est pas terminé, mais je m'en fous. On a marre des week-ends comme ça. À chaque fois, on vient devant nos télés pour se faire chier. Aujourd'hui, encore une fois, on a eu la preuve que face au bloc bas, on est incapable de proposer du beau jeu. On est incapable. Celta Vigo, comme la plupart des clubs de Liga, savent exactement comment nous avoir. À chaque fois, on passe notre temps à garder le ballon, faire des 1-2, c'est lent, même des passes qui sont censées aller à 1000 à l'heure. Tu les vois faire des passes uniques. Jouez vite. Même pour changer de côté, ça prend 2 jours. Comment vous voulez marquer comme ça? Avec la blessure de Camavinga lors du dernier match, je savais qu'on allait retourner dans nos problèmes de base, c'est-à-dire Jude Bellingham, Arda Güler en même temps. On sait très bien que ces deux-là, ça marche pas ensemble lorsqu'ils jouent. Il y en a forcément un qui servira à rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est Arda Güler. Il n'a servi à rien. Et quand c'est comme ça, c'est à Xabi Alonso de réajuster la compo. Mais non, il est allé rajouter Arda Güler en sachant très bien que ça marche pas avec Jude Bellingham. À aucun moment, il se dit tiens, je vais essayer pour une fois Gonzalo Garcia en pointe comme ça, Kylian Mbappé à droite ou je ne sais pas moi. Étant donné que Kylian Mbappé aime beaucoup décrocher, comme ça au moins il sera un peu plus libre. Il sera libre tout en ayant un 9 en pointe. Et non, j'ai comme l'impression que nous on a une seule composition 4-4-2 ou 4-3-3 losange. Il n'y a que ça. Xabi Alonso veut pas prendre de risques, il a ses idées en tête. J'ai l'impression aussi qu'on regarde pas les mêmes matchs. L'équipe est trop statique, carrément l'équipe est divisée. La défense est là, l'attaque est là. Et comme si c'était pas déjà assez, on perd notre meilleur élément en défense alors qu'on a City bientôt. En seulement 2 matchs, on a perdu Camavinga, Trent Alexander-Arnold et Militao. Et t'as Franck Garcia aussi qui prend un rouge. Wouh! Hey, wa! Yeah! Wouh! Yeah, 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 yeah! Real! Wow! Eh, mon Dieu! Wouh! Yeah! Yeah! Ça dit quand on dit un homme, ça dit quand on dit l'homme est un loup pour l'homme là. Ça dit quand on dit l'homme est un loup pour l'homme. C'est aujourd'hui, j'ai vu ça. Ça dit, vous connaissez la chanson ton ennemi n'est jamais loin, hein? C'est ça qui est là. Eh mon Dieu, ça dit, tu vas pas m'enlever dans mes de ceux-là, mon Dieu. Dieu, tu vas pas m'enlever dans mes de ceux-là. Ça dit, ces bandits-là. Ça dit, ces criminels. Ça dit, ces fugitifs. Ça dit, mon Dieu, enlève-moi dans mes de ceux-là. Eh Dieu, mon Dieu, enlève-moi dans mes de ils vont m'écrire les problèmes. Ça dit, ça dit, match de Real. Ça dit, quand tu regardes match de Real, ça dit, tu dois avoir Doliprane à côté de toi. Doliprane, et puis appareil pour prendre tension de l'homme. Ça dit, tu dois avoir, tu dois avoir ces deux-là à côté de toi. Ça dit, dans ma tension, ils sont en train de danser, tiens le boucan dans ma tension. Ça dit, ma tension monte, ça descend. Ils vont me tuer. Il faut qu'ils prennent une pause. Il faut qu'ils prennent une pause. Il faut me créer le problème. Il faut me créer. Mais ça dit, c'est quoi vous faites à l'entraînement? Ça dit, c'est quel ballon vous jouez à l'entraînement? Ça dit, Bernabeu, c'est marché gourou. Ça dit, tout le monde vient nous gagner au Bernabeu. Ça dit, c'est devenu marché gourou. Mais je ne sais pas. Il y a des City. Il y a commencé à dire City, il vous demande pardon en même temps, City. Ça, il vous demande pardon. Ça dit City, il vous demande pardon. Hein? Pardonnez, il vous demande pardon en même temps. Mais non! Mais c'est pas possible! Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non! 2-0 les gars! 2-0, 2 pas 1-2 chez vous, à la maison, au Bernabeu. Stop. Quand on vous dit, les gars, quand on vous dit le Real Madrid cette année, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Même les supporters, vous devez en être conscients. Vous devez être objectifs. À part des éclairs d'Mbappé qui vous sauvent tout le temps. À part les buts d'Mbappé, les triplés, les doublés, les pénaltys. Bon, ça, il est obligé de les mettre aussi. À part quelques actions individuelles de Valverde qui met des frappes. Vinicius, des fois. Vas-y, il est bon, des fois, il est pas bon. Mais des fois, c'est vrai qu'il est très bon. À part ça, il y a quoi cette année? Il y a quoi à retenir du Real Madrid? Collectivement. Je parle collectivement. Il n'y a rien à retenir. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est pas une équipe, tu te dis, ils vont gagner la Liga. C'est une équipe, l'entraîneur, il y arrive pas, il y arrive pas. L'équipe, collectivement, je suis désolé, mais dans les gros matchs, quand il y a vraiment de l'adversité en face, c'est pas fou du tout. On l'a vu ce soir. Le Celta Vigo, derrière les attaquants, vous avez du mal à les tenir. Même récemment, sur les 2 derniers mois, sur les derniers matchs, on a très bien vu votre niveau. C'est très moyen. Très moyen. Bon, défaite du Real Madrid, le Barça. Maintenant, les gars, faut prendre la Ferrari et vroom. À genoux, Xabi Alonso, à genoux le Real Madrid. Vous avez cru que vous étiez fort parce que vous êtes revenu contre Bilbao? Le vieux père Pep, t'as une mission, on a mission, les abattre. Ce taré, il a éliminé Courtois.
et il rentre avec, comme dans FIFA, quelle impolitesse. T'as qu'à râler si tu veux, nous on se régale. Le Real de penalty, c'est vaurien, les merengues, les citrons meringués. La sale purée. Et ils ont perdu, pas de penalty, pas de partie, on connaît la chanson. Voilà, c'est compliqué, hein. Ah, nous, on se régale. Le Barça finit leader. Et très franchement, pour vous dire la vérité, on attend seulement le match contre Manchester City. Et que Xabi Alonso se fasse limoger. L'année dernière, Mbappé est arrivé. Ouais, non, mais on va tout remporter. D'accord. On a vu ce que ça a donné, saison blanche. Ça célèbre le match contre le Barça comme s'ils avaient gagné le championnat alors que c'est un marathon. Surtout qu'on avait des absences. L'entraîneur du Barça, je crois, des gardiens, avait dit l'année dernière, quand on a joué contre les Ganes, que c'est dans ces petits matchs-là qu'on gagne le championnat. Et on va le remporter. Parce que la deuxième partie de saison qui nous attend avec tous les retours, là, quand ils vont être en forme, vous êtes fichu le Real. Vous avez grillé vos jokers, vous êtes cuits. Vous savez, dans la vie, là, il y a des choses, là. Voilà. Oui, là. Mais Mali même est mieux que ce que moi, je viens de voir, là. Il dormait. Il voit que le Real a perdu 2-0. Il ne sait pas si c'est vrai, hein, parce que quand tu te réveilles, souvent, ce n'est pas normal. Donc, il y a des choses que tu vois, tu penses que c'est la réalité. Le Real a gagné combien? Si tu es malade, tu as crise cardiaque, tu es asthmatique, tu as galère, il y a des maladies que tu tuent facilement, là. Faut pas supporter le Real cette saison. Sinon, tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Ceux-là, ils peuvent tuer l'homme. Au nom de ceux-là. Celta Vigo. C'est pas vous. Wallah que c'est pas vous. Mercredi, on a joué face à City. C'est ça là qui va jouer face à City là. C'est entraîné Wa. Qui vaut rien, on sait pas City. La dernière fois, tu fais un classement où on voit, nous tous on sait. Bellingham et Bébé a gagné, ça va pas ensemble. Classement que tu as fait là. On a gagné Bilbao. Bien propre. Tout le monde dit que c'est beau. Aujourd'hui là, c'est ta marche changé. Rodrigo qui rentre aussi, lui, il vient faire il vient faire échauffement. Tu sais pas qui est mieux que son ami. Ils sont nuls à chier. Pouah. C'est pas vous. Bonne nuit. Que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est une humiliation et que c'est totalement mérité. Celta Vigo a été supérieur à nous. Celta Vigo, félicitations pour cette victoire-là, il n'y a pas de souci. Mais les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YT. Vous connaissez, je veux parler de tous les joueurs vraiment en détail parce que là, je suis super énervé. On va parler vraiment en détail de tout ce qui ne va pas du côté du Real Madrid. Là, je pourrais m'étendre. Donc, Abdé, ça va toi là-bas. La plateforme en rouge, vous le savez très bien. Allez cliquer, donnez énormément de ce fort là-bas. Mais le problème du Real Madrid, et potentiellement on est en crise, c'est quoi? C'est pas Kylian Mbappé le problème, et j'ai tout analysé. C'est parce qu'au milieu de terrain, on est pauvre. On a des milieux de terrain statiques, qui ne bougent pas sur le terrain. Lorsqu'ils donnent la balle, ils sont complètement statiques. Autrefois, on avait des joueurs mobiles, comme Toni Kroos, comme Modric. Au final, on a sous-estimé leur apport. Lorsque je vois le milieu de terrain que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit Arda Güler, Bellingham et Valverde, ça a été pauvre, mais d'une manière. Tous les joueurs se cachent pour avoir la balle. Une nouvelle fois, créer des occasions, c'est pas seulement avoir la balle au pied. Créer des occasions, c'est aussi par les déplacements sans ballon. Par moment, Kylian Mbappé il décrochait. Pourquoi il décrochait? C'est parce qu'il avait pas de ballon plus haut sur le terrain. Vinicius a été catastrophique là aujourd'hui sur toutes ses décisions. Sur du 1 contre 1, ça ne passe pas. Les passes, elles sont complètement hasardeuses. On perd Militao aujourd'hui. Carreras qui prend un carton rouge. Fran Garcia qui prend un carton rouge. On finit à 9. Et totalement décalagé. Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il est mauvais dans ses choix aussi. Au final, les gars, faut même plus se casser la tête à rattraper le FC Barcelone. Faut se poser la question de est-ce qu'on va tenir la cadence avec l'Atlético de Madrid? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.